Oui, Madame la salsa du démon. Sachez que Lise Pressac, ici présente, je ne suis jamais y arrivée, vous savez, Lise. Elle a choisi, une destination. Aujourd'hui, on va aller visiter la France, comme on le fait tous les matins depuis le 2 juillet. Mais elle a pensé à vous. Ah, c'est adorable. Bah oui, un petit château. Je dis petit, un château, mais... il est grand. Oui, le château de Père-Perthus, que vous connaissez peut-être, c'est à Dulac-sous-Père-Perthus, dans l'Aude. Il se trouve sur une crête calcaire à près de 800 mètres d'altitude, en haut d'une colline qui sépare Dulac du village de Roufiac-des-Corbières. On surplombe la garrigue et les vignes. D'en haut, vous aurez une vue impressionnante grâce à la falaise de 30 à 40 mètres sur laquelle le château a été construit. On est en ligne avec Christelle Rouchon, qui est agent d'accueil et de médiation de ce château depuis 15 ans. Bonjour Christelle. Bonjour. Alors dites-moi, arriver là-haut, ça se mérite quand même, hein? Tout à fait. On va dire que c'est quand même une ascension un peu physique, mais après on a la récompense au bout quand même. Ça veut dire quoi physique? Combien de temps racontez-nous, parce qu'il faut finir à pied. Hein. Alors, c'est-à-dire que c'est quand même, on y accède par un sentier qui est assez ombragé, donc ça a quand même le mérite d'être ombragé, qui est pas très long, un quart d'heure, 20 minutes d'ascension. Être bien chaussé, voilà, et on arrive à la porte du château, où après on part pour une balade de plus d'1 heure de visite quand même. Qu'est-ce qu'on peut y voir justement dans ce château pendant 1 heure? Alors, c'est une visite donc qui se fait. On a la possibilité de le faire. On peut ou on le fait en visite libre, donc un repère culturel vous est donné à l'accueil. Et là, on se balade librement, donc on voit les vestiges du château. Donc tout à l'heure, c'est petit château, mais c'est non, il est immense. Voilà. Ça fait grincer un peu des dents. Non, c'est un des plus grands châteaux en pays qatarais. C'est vraiment et on appelle même la Carcassonne céleste pour vous dire. Il fait 1 hectare de superficie. Donc quand on peut flâner minimum 1 heure, mais on peut y rester beaucoup plus de temps. Et là, on voit donc la première partie qui est quand même la partie la plus ancienne où le roi de France Louis IX. Il date de quand ce château, Christelle? Alors voilà, la première partie date du XIe siècle. C'est ça. Il y a une partie où il y a le seigneur, le château seigneurial. Le roi de France en fait a fait construire sur les bâtiments déjà existants du XIe siècle, et après ça s'étend jusqu'au XIIIe siècle, XIVe siècle. Et alors pourquoi il a été construit ici? Parce qu'on se dit quand même que c'est un endroit assez improbable pour un château. C'est magnifique. C'est absolument sublime. On les imagine en train de porter les pierres au sommet de cette montagne. Ça commande les châteaux. Quand il n'y avait pas de hauteur, les châteaux, ils en construisaient. Ils faisaient des mottes pour les mettre en hauteur. Il fallait surveiller. Donc il faut de la hauteur. Exactement. Oui, c'est ça. L'intérêt stratégique de ces sites-là, c'est vraiment la surveillance. Surveiller l'ancienne frontière espagnole côté sud. Et puis de toute façon, qu'après, quand on est au sommet à San Jordi, qui culmine à 800 mètres d'altitude, on comprend très bien. On a une vue directe des châteaux de voisins. On peut voir jusqu'à la mer, et on comprend très bien l'intérêt stratégique qu'ils avaient vraiment de surveiller cette ancienne frontière espagnole. Alors moi, j'ai eu la chance de le visiter, votre château, Christelle Rouchon. C'est absolument magnifique. Et puis en plus, il y a la végétation qui est venue aussi s'incruster dans les pierres. Exactement. Et puis on y est. En fait, quand on est au sommet, on se prend vraiment pour des chevaliers. Oui, tout à fait. Ou des hérétiques cathares, parce que vous l'avez dit. Femme de mauvaise foi. Mais alors, Christelle, il faut qu'on précise, c'est pas un château cathare, c'est ça? Voilà, exactement. Donc c'est vrai que ça fait, voilà. On va dire plutôt qu'il est en terre cathare. Les cathares... nous, on est pratiquement sur la Père-Perthus qui ne sont pas venus sur le site. Le premier château seigneurial, donc qui date du XIe siècle, aurait pu abriter les cathares dans cette partie-là, mais c'est très minime. Et nous, au niveau historique, on est sûr que les cathares ne sont pas venus sur le site. Les cathares, c'était des religieux, c'était pas des bâtisseurs. C'est pour ça qu'on dit en terre cathare. Voilà. Merci mais infiniment. parfois soutenu par des nobles. Oui, tout à fait. Voilà. J'espère que vous regardez en vidéo quand Fabrice d'Almeida se met à parler, parce qu'il a toute une gestuelle. Vous êtes comédien dans l'âme, Fabrice d'Almeida. J'ai l'impression d'avoir un acteur à côté de moi. Vous pouvez visiter ce château un peu quand vous voulez, mais pour les journées du patrimoine qui sont les 15 et 16 septembre, ce sera gratuit évidemment. Donc allez-y, profitez-en, et vous êtes ouvert tout l'été encore, parce que c'est pas fini l'été. Tout l'été, de 9h à 20h
cœur pour le mois d'août. Après, on ferme à 19h30. On vous attend dans la bonne humeur, dans la joie. Et avec votre accent qui est si agréable à entendre. Merci infiniment, Christelle Rouchon. Merci beaucoup. Soutenez-nous, parce que juste, je voudrais vous dire un mot, c'est qu'on a une liste quand même pour l'UNESCO pour classer tous ces sites et toutes ces forteresses. Donc, on compte sur votre soutien qui nous est quand même indispensable. Donc, voilà. Vive le château de Perpertus. Merci infiniment, Christelle Rouchon, d'avoir été avec nous. Toutes les informations, évidemment, sur le site. Vous les retrouverez aussi sur le site, mais celui-là, sur le site d'Europe 1.fr. Europe 1.